Salut à tous, la team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV. J'espère que vous allez tous bien en ce début de week-end. Alors bien sûr, vidéo débrief du match d'hier contre Bordeaux, le 0-0 contre Bordeaux. Mais avant toute chose, je tiens à adresser mes encouragements et surtout un petit clin d'œil à Clément Venturini qui court pour l'équipe AG2R La Mondiale. Oui, le Tour de France passe aujourd'hui à Lyon, à la Croix-Rousse, notamment avec cette fameuse côte de la Croix-Rousse. Je pense que ça va donner un peu de spectacle, surtout que hier c'était une journée extrêmement difficile sur le Tour. Voilà, le Tour qui repartira d'ailleurs demain du Palais des Sports, demain dimanche du Palais des Sports de Gerland. Donc, ouf, ça va être sympa, ça va être sympa. Retour de la caravane, tout ça. Je crois qu'ils n'étaient pas revenus à Lyon depuis quelques années. Ouais, je pense que c'était au moins il y a 10 ans, quasiment 10 ans. Bref, deuxième info, deuxième clin d'œil, mais ça c'est plutôt une super interview qui arrive sur la chaîne. C'est celle que j'ai faite hier avant le match Bordeaux-Lyon avec Daniel Riolo. Restez bien connectés sur cette chaîne, une interview assez longue, 43 minutes d'interview. Et ça sera demain, je vais poster cette vidéo demain et je vous promets, elle est hyper intéressante. Bref, on revient sur le sujet. Alors oui, je suis dans un super parc, toujours le parc de la Cerisay. Belle journée de septembre. Il fait beau, un peu de quiétude, des joggers. Bref, retour sur le match, j'arrête mes digressions. Retour sur le match d'hier, le 0-0 entre Bordeaux et Lyon. Avec un Olympique Lyonnais que... un petit peu, comment dire, en difficulté, je vais dire, parce qu'il y a un mercato qui est compliqué à gérer, parce qu'il y a un chantier à gérer, parce qu'il y a des départs qui vont arriver, parce qu'il y a des départs qui ont déjà eu lieu, ceux de Marsal, Raphaël notamment. Et effectivement, moi j'avais dit, on va probablement perdre, parce qu'on est un petit peu dans le marasme actuellement. Alors on n'a pas perdu, on a fait 0-0. Franchement, non. Ça aurait été miraculeux qu'on perde, puisque Bordeaux n'a jamais rien montré dans ce match. Mais voilà, j'avais un petit peu cette inquiétude par rapport à cette situation à l'OL. Comment allait faire surtout Rudy Garcia par rapport à toutes ces velléités de départ, avec un groupe qui est dans le flou, même les joueurs entre eux, je pense, sont dans le flou. Donc, c'était compliqué de pouvoir faire une composition d'équipe, et pourtant notre ami Rudy Garcia, notre cher ami Rudy Garcia, est bien resté sur son fidèle 3-5-2, 3-4-3 comme vous l'appelez, avec deux pistons. Alors on avait Lopez dans les cages, on avait Andersen qui était de retour en défense centrale. Oui, il récupère la place de Marsal. Axe gauche, Andersen, Marcelo, Denayer défense centrale. Les pistons, les inarrêtables. Oui, c'est ironique. Dubois et Cornet, milieu de terrain séduisant, Guimarães, Cacré, et puis une attaque à 3. Karl Toko et Cambi, Memphis Depay et Moussa Dembélé. Bon, cette équipe, elle avait quand même plutôt de la gueule. Pour commencer, moi je me suis dit, écoutez, il a quand même fait avec Memphis Depay en instance de départ. Marcelo, parce qu'on le dit toujours qu'il est en instance de départ. Dubois, peut-être lui aussi sur le départ, on n'en sait rien. Il y avait peut-être un intérêt du PSG. Donc je me suis dit, franchement, cette équipe, elle a plutôt de la gueule. Et dans les premières minutes de jeu, eh bien, on a vu un Olympique Lyonnais séduisant. Séduisant dans son jeu sans ballon, dans sa détermination, dans sa motivation. Et là, je me suis dit, wow, quand même, pour autant de joueurs sur le départ et autant de flou entourant le club, je me dis, franchement, ça joue. Ça joue. On a essayé vraiment de créer du jeu. Quand on perdait le ballon, tout de suite contre-pressing. Ça, c'est quelque chose à l'OL qu'on n'a pas vu quasiment ce contre-pressing. C'est-à-dire, quand vous perdez le ballon, vous avez 8 secondes pour le récupérer. Eh bien, moi, j'ai vu ça. J'ai vu des joueurs impliqués dans ce pressing-là. Même un certain Memphis Depay, ça n'a pas duré longtemps, ça on en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, un Olympique Lyonnais avec cette volonté de récupérer le ballon haut, d'aller tout de suite se projeter sur les buts de Costil, avec une réussite absolument terrifiante. Ouais, c'est surtout ça. Donc j'ai vu quand même dans les 15, 20, 25, 30 premières minutes, j'ai vu un Olympique Lyonnais, même s'il n'était pas précis dans le dernier geste,
dans les 30 derniers mètres. Et ça, c'est un truc aussi sur lequel il faudra revenir. Mais j'ai vu un Olympique Lyonnais, en tout cas, motivé et déterminé. Avec à la baguette un Maxence Cacré, encore une fois XXL, qui lui impose un tempo sur ses coéquipiers. Mais j'ai vu un pressing ensemble. J'ai vu une volonté d'apporter le danger sur le but adverse. Alors on est resté un petit peu dans ce stéréotype de on donne aux deux pistons et ils centrent pas souvent bien, même pas du tout. Donc on est retombé un petit peu dans les travers de Dijon. Et puis après, il y a Bordeaux qui a un petit peu bloqué tout ça, qui avait un bloc très compact, très bas, où il a été difficile de se frayer un chemin dans l'axe notamment. Et c'est là où il aurait fallu être créatif, il aurait fallu être inventif, qu'il aurait fallu trouver des solutions bien annexes, ne pas jouer stéréotype et surtout stéréotypement plutôt et surtout que nos attaquants soient beaucoup plus justes techniquement. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, messieurs dames aussi. C'est que nous avons des attaquants d'une faiblesse technique abyssale. On l'avait déjà remarqué, Karl Toko Ekambi, Dembélé contre Dijon, ça a été absolument horrible. Et bien là, c'est encore une fois horrible. Sur le terrain, il y a un aide qui nous manquait, c'était Oussem Aouar. J'en reparlerai après dans les notes des joueurs. Mais quand il est rentré, la lumière est arrivée. Malheureusement, ça, c'est aussi un point noir. C'est le coaching de Rudy Garcia qui est absolument nul sur ce match. Nul. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il n'avait pas des pressions aussi de Juninho, notamment sur la sortie de Depay, pas trop le faire jouer, peut-être pas le blesser, etc. Essayer je pense, manager les états de forme des uns et des autres. C'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, un Memphis Depay, j'en reparlerai plus tard, qui n'a pas été bon, encore une fois. Memphis Depay, c'est pas le même visage en sélection qu'avec l'équipe de l'OL. Donc voilà, il y a eu un espèce de marasme. C'est mon mot à la mode, mon mot favori en ce moment, marasme. Oui, c'est de Lyon où je me suis dit pendant les 15 premières minutes, waouh, c'est séduisant. Plus le match avançait, plus je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est dur à regarder, cette bouillie, etc. Puis Bordeaux n'a pas fait un bon match non plus, n'a pas ouvert le jeu. Et on se dit aussi, oh, quelle pub pour cette Ligue 1, cette Ligue 1 des talents. D'ailleurs, c'est le sujet de mon interview avec Daniel Riolo, qui a écrit un livre qui s'appelle Cher Football Français, où il parle de cette Ligue 1 aujourd'hui qui nous fait peur. Parce que, évidemment, pour un match du vendredi soir, acheté par Mediapro, diffusé sur Téléfoot, on était loin d'un très grand spectacle. Je reviens à l'OL. Pour marquer, il faut cadrer. Le problème, c'est qu'on retombe dans les travers de l'OL, à savoir ne pas cadrer, ne pas être précis, ne pas être concentré au moment de tirer, au moment de faire une action offensive. Ça, c'est la plaie. C'est la plaie, je le redis, c'est la plaie. Les 20-30 derniers mètres. Alors, les joueurs disent, ouais, il faut qu'on arrive à faire la bonne passe au bon moment. Cacré qui dit, il faut que j'arrive à faire la bonne passe au bon moment et que le joueur arrive lui aussi dans le bon tempo et arrive à marquer. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Toi, tu les as fait les décalages. Mais le problème, c'est que tu as des joueurs offensifs qui sont absolument des peintres. Je suis désolé, hier, tu dois gagner ce match 10 fois. 10 fois. Bordeaux est inoffensif. Ils ont mis le bus derrière. Alors, ils ont bien défendu, certes. Il y avait toujours un pied, une jambe. Ils ont bloqué des tirs, certes. Mais si tu vois que tu n'y arrives pas, essaye de trouver d'autres solutions. Même Rudy Garcia, qu'est-ce que tu fais de mettre Ryan Cherki à la 85e minute? Tu sais que c'est un joueur qui est capable même à 17 ans, de trouver un truc comme ça. Mais donne-lui pas 5 minutes, donne-lui plus. Enfin bref, je suis un petit peu outré. Bref, statistique du match, comme je vous l'ai dit, 5 tirs seulement côté bordelais, 0 cadré. 0 cadré. Donc, Anto Lopez, il n'a pas eu grand-chose à faire, voire rien du tout. Nous, on a tiré 20 fois. C'est énorme, 20 fois. On a cadré uniquement 3 fois. C'est pas possible. Comment voulez-vous gagner un match? Ou alors vous avez un maximum de risques, mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver les bonnes solutions. Et encore, quand vous êtes dans l'expectative, quand vous avez un groupe qui est dans le flou. Alors Karl Toko Ekambi, en interview sous LTV, parce que je regardais ça un petit peu ce matin, les réactions, il a dit « Ouais, mais vous comprenez, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Enfin, pas tous au même moment. » Il s'est un petit peu ensuite repris, mais il dit « On n'a pas l'habitude de jouer ensemble. » Je sais pas, pourtant il connaissait ses compères de l'attaque. Dembélé, il n'a pas appris à le connaître hier. Il n'a pas appris à connaître Depay hier. Il n'a pas appris à connaître peut-être Cacré, mais encore Cacré, lui avec le peu de matchs pro qu'il a dans les jambes et titulaire, il arrive à faire des décalages de fou, je comprends pas. Il a déjà joué avec Guimarães, j'ai pas trop compris. Si on se cache derrière cette excuse-là, Karl Toko Ekambi, c'est que c'est grave. Voilà. Non, il faut juste que toi, quand tu es en position de frapper, tu frappes. Et que tu fasses pas une bouillie, que tu gardes plutôt, tu sois calme, un petit peu calme. Garder son calme au moment où tu as le ballon dans les pieds. Quand tu fais quelque chose, tu as l'impression que tes pieds brûlent. Le ballon te brûle aussi quand tu as le pied. C'est un peu le problème. Bref, je reviens à mes moutons. Je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, il va falloir cadrer. 3 tirs cadrés, c'est pas assez. Au niveau des duels aériens, on a été battus. 13 duels aériens gagnés pour Bordeaux. 8 pour l'Olympique Lyonnais. Au niveau des tacles, là, on a taclé. On a mis de l'agressivité. Mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vu quand même de l'agressivité de la part de l'Olympique Lyonnais. 23 tacles réussis côté lyonnais. 11 tacles côté bordelais. Au niveau de la possession. J'ai plus la possession dans le camp adverse, c'est un petit peu dommage parce que mon application ne fait plus la Ligue 1, dommage. Donc je vais sur un autre site, 55% de possession pour l'OL, 45% pour Bordeaux. Et puis au niveau des expected goals, on aurait pu se dire c'est un match catastrophique. Même pour Lyon, qui n'a pas été bon dans les 30 derniers mètres, on a quand même 1,80 expected goals. On aurait dû marquer 1,80 hier, quasiment 2 buts. Donc on a eu des occasions plutôt intéressantes. Celui qui a le plus d'expected goals à 0,47, c'est Karl Toko Ekambi. Donc on aurait dû marquer les Gones au moins un but. On était en sous-performance hier. Et un truc aussi très positif, c'est l'indice de pressing, le PPDA, les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Eh bien il est à 5, c'est très très bon. On a eu un gros pressing. Alors Bordeaux, je crois que c'est 15 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Donc, ça c'est positif. Ça c'est très positif. Analyse et notation individuelle. Anto Lopez, il n'a rien eu à faire. Rien eu à faire. Quelques relances qu'il a plutôt maîtrisées. Je lui mets la note de 6 sur 10. Andersen, qui a été titulaire qui n'avait pas joué depuis un moment, en tout cas un match complet, même en sélection, n'a pas joué. Eh bien, moi je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant dans un rôle axe gauche. 2 interceptions, 4 dégagements, 3 interceptions, 4 fautes. Ça, par contre, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a fait beaucoup de fautes, il a pris un carton jaune, des fautes évitables et un dribble réussi. Il a tenté, il a tiré 4 fois, il a cadré 0 fois. Ça aussi, il faut que... voilà, il a une belle frappe, mais il ne faut pas qu'il se mette dans ce cliché du défenseur central qui tire comme un bourrin et qui regarde voir où va aller la balle, est-ce qu'il c'est dans les tribunes, c'est dans la lucarne, etc. Voilà, lui, il faut qu'il travaille aussi cette technique de frappe, mais en tout cas, globalement, dans son rôle défensif, je l'ai trouvé bon. Le premier gardeur, bizarrement, l'équipe était plutôt en forme, plutôt bien en ordre, et lui, je l'ai trouvé un peu craintif. Voilà, peut-être qu'il fallait qu'il reprenne ses marques. Beaucoup de passes derrière, passes latérales, et plus le match avançait, plus il y avait des passes verticales, plus il y avait de la prise de risque à la relance, plus on l'a vu offensif, parce qu'il a quand même tiré, il a même tiré un coup franc. Donc il essaye de prendre ses responsabilités. Le point noir de Joachim Andersen, c'est les fautes. Il va falloir qu'il évite des fautes évitables, des coups de coude, etc. Ça peut coûter cher. Il a pris un carton jaune. Pareil, voilà, avec cet air un petit peu désabusé qu'il a toujours. Quand vous regardez sa tête, vous avez l'impression qu'il est toujours dans la lune. Je sais pas si c'est vrai, regardez sa tête. Les Gones, quand il fait une action ou il fait une faute ou un truc comme ça, il a l'air toujours d'être dans les nuages complètes. Mais bon, c'est peut-être son attitude globale. Bref, Joachim Andersen, c'est quand même une satisfaction hier, on va le dire. Donc je le note 7 sur 10. Joachim Andersen. Marcelo, le patron de notre défense. 2 tacles, 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Marcelo a été bon. Il a été le patron de cette défense, une nouvelle fois, avec
un gelon, on le dit jamais assez, il a un très beau gelon. Marcelo, il est capable de sauter une ligne et de donner des ballons extrêmement précis. Marcelo, ça serait vraiment très dommage s'il partait. Je le répète, je l'ai toujours défendu. C'est un très bon défenseur, en tout cas, qui est au niveau de l'Olympique Lyonnais, qui est capable d'être un leader défensif. Donc ça serait une grosse perte si on venait à le transférer. Sa femme a un petit peu instauré le doute sur Twitter. Bon, on verra ce qu'il en est. Jean-Michel Aulas dit qu'il est intransférable. Évidemment, quand il est intransférable, c'est que forcément, il y a des offres et que les enchères vont monter. Donc, j'espère qu'on ne le perdra pas. En tout cas, Marcelo, c'est un patron. Je vais lui mettre 7 sur 10 aussi. Denayer, c'est la même chose. Il a tenu la baraque. 3 interceptions pour lui, record côté de Lyonnais dans ce match. Mais au niveau de ses coéquipiers, capable lui aussi de prendre des risques à la relance, de jouer une touche de balle aussi pour accélérer le jeu et la relance. Donc, Denayer, j'espère pareil que nous ne le perdrons pas parce qu'on aurait une vraie grosse perte. J'espère que l'OL va quand même se battre pour essayer de le garder. Le Napoli, c'est bien, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe non plus la saison prochaine. Donc j'espère qu'on va le revaloriser si vraiment c'est ça le problème. Et puis le garder, c'est absolument indispensable. 7 sur 10 pour lui. Léo Dubois, 4 tacles, 3 passes clés pour lui. Record côté lyonnais dans ce match. 5 centres réussis sur 9. C'est celui qui a tenté le plus de centres et qui a été le plus précis. Léo Dubois, ça a toujours ce même problème de défensivement, c'est un peu compliqué. Les montées et les descentes, c'est un peu compliqué. Mais je reste persuadé quand nos deux pistons, c'est comme si je disais la pluie mouille, le feu brûle. Entre nos deux pistons, Cornet et lui, celui qui a la meilleure capacité de passe et de centre, c'est évidemment lui. Voilà. Au début du match, ça a été un peu compliqué. Il a dû régler la mire, mais il a quand même fait quelques très beaux centres dans la zone, notamment en une touche. J'ai en tête ce centre fuyant qui est touché par Koscielny juste avant que Karl Toko puisse mettre le pied. Très bonne zone trouvée, la puissance, tout flottant. Donc c'était ça. Je te dis bonjour frérot, je suis en train de faire une vidéo. On se dit à bientôt. Je fais du futsal avec cet homme-là. Donc voilà, oui, Léo Dubois, s'il se concentre sur la passe, parce que je le redis, je l'ai dit 25 millions de fois ici, je pense que sa qualité première, c'est la passe. Mais il faut qu'il se concentre. Il se concentre et il l'a fait plutôt pas mal. 5 centres réussis sur 9, c'est plutôt correct. Donc pas mal. 3 passes clés, parce que sur ces centres-là, il y a des centres qui ont réussi à créer un tir. Donc Léo Dubois, prestation un poil meilleur que face à Dijon. Un poil meilleur quand même. Donc je le note à 6 sur 10. Maxwell Cornet. Alors Maxwell Cornet, c'est assez paradoxal ce match, puisqu'il est noté, je crois qu'il a la meilleure note sur WhoScout.com au niveau de l'ensemble des stats du match. 6 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, 4 dégagements, 3 fautes, une passe clé. Par contre, 0 centre réussi sur 3. On a vu son premier centre qui était absolument hideux, catastrophique. Il sauve un petit peu son match, encore une nouvelle fois, par son volume de jeu et sa détermination. C'est quelqu'un qui lâche jamais rien, c'est quelqu'un qui physiquement va toujours faire des allers-retours sur son côté, qui va faire des efforts, qui défensivement va jouer à bloc. Il compense tout ça par... Voilà, il compense vraiment parce que sa technique, on l'a vu encore hier, elle est absolument affreuse. C'est pareil, quand le ballon il rebondit 10 fois entre ses jambes, pour faire une passe intéressante c'est compliqué. Bref, lui aussi je pense qu'il subit un petit peu cette place de latéral gauche. Il se dit c'est la seule manière pour moi de jouer, donc je vais faire confiance à Garcia. Garcia a l'air de me faire confiance, et puis ce système de jeu a l'air taillé pour moi, donc voilà, je vais donner le max. C'est vrai, il donne le maximum quand il est sur le terrain, ça on peut pas lui enlever. Par contre, techniquement, c'est difficile. Bon, voilà, c'est pour ça que je suis un peu entre les deux pour lui mettre une note. Je vais lui mettre quand même une note de 6 sur 10. Je suis généreux, je pense que je vais me faire tailler, mais c'est pas grave. Vous me direz si vous êtes d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. Voilà, Guimarães, 4 tacles réussis, une passe clé. Guimarães, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est, je trouve, beaucoup inconstant dans le match. De temps en temps, il va trouver une passe verticale extrêmement incroyable. Et puis de temps en temps, il va perdre une passe à 2 mètres parce qu'il n'a pas assez appuyé. Il y a eu aussi cette frayeur en début de match où il commençait à faire son Marco Verratti, à dribbler dans la surface de réparation.
Ça aurait pu nous coûter cher, mais je pense que la marge de progression de Guimarães, elle est encore assez élevée. Je pense que hâtivement, quand on l'a vu arriver dans notre championnat, on s'est dit, dans notre équipe surtout, on s'est dit waouh, c'est le futur meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Il va écraser la Ligue 1. Et puis on a vu une Final 8 où il était un petit peu en difficulté, notamment dans le jeu sans ballon. Et puis là, où j'ai eu du mal quand même à être convaincu par sa prestation. Et ça fait plusieurs matchs d'affilée que je le dis. Beaucoup d'inconstance, sans qu'il y a du ballon, sans qu'il y a du talent. Mais il va falloir vraiment progresser. Progresser dans l'utilisation du ballon, dans, pareil, gérer peut-être le tempo d'un match. Essayer d'être plus concentré. Je pense que c'est un problème aussi de concentration. Il va falloir qu'il soit plus concentré. Donc, voilà, Guimarães, je lui mets 5 sur 10. Maxence Cacré, meilleur milieu de terrain, peut-être le meilleur lyonnais hier encore une fois. 4 tacles réussis, 3 fautes de passes clés pour un joueur qui constamment essaye de jouer vers l'avant, de trouver des angles de passe, de trouver des décalages. Oui, il y a du déchet. Oui, il y a des fautes chez Maxence Cacré, bien sûr. Mais l'abattage qu'il y met, la détermination qu'il y met, toujours essayer de trouver la meilleure solution autour de lui. Alors, si vous regardez la position moyenne des joueurs sur ce match, Maxence Cacré est en position numéro 10. Voilà, c'est lui qui organise le jeu. C'est lui qui organise le jeu de notre équipe. Et franchement, lui aussi a une vraie marge de progression. Il a une véritable marge de progression. Je pense qu'il peut aller encore plus haut. Bien sûr, il va progresser dans la saison. Mais franchement, déjà, ce qu'il fait avec aussi peu de matchs dans les jambes, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc, Maxence Cacré, je lui mets la note de 7 sur 10. C'est du chauvinisme peut-être, mais c'est comme ça. Mais je l'ai trouvé très bon. Karl Toko Ekambi dit Karl Poto Ekambi depuis son poteau contre le Bayern. Moi, j'ai eu du mal à trouver un Karl Toko Ekambi flamboyant quand même lors du Final 8, avec du recul. Il y a ce poteau, bien sûr, contre le Bayern, mais globalement, ça reste une vraie bouillie. Il court beaucoup et c'est un coureur de fond. Mais techniquement, comme je vous ai dit, c'est assez affligeant. 3 passes clés quand même pour lui. C'est un record dans le match, quand même, il faut le remarquer. Mais Karl Toko Ekambi, il va falloir qu'il progresse lui aussi. Là, il retombe vraiment dans ses traits. Je crois qu'il manque cruellement de confiance. Et donc, il est dans cette sorte de bouillie. Et pourtant, il a la confiance du coach. Voilà. Pareil, mais je pense que lui, un but, ça débloquerait peut-être cette confiance en lui. Donc, franchement, les Gones, on reste quand même un petit peu confiant pour Karl Toko Ekambi, mais techniquement, c'est très très lourd. Donc je lui mets la note de 4 sur 10. Memphis Depay, 2 centres réussis sur 5. Un dribble réussi pour Memphis Depay, c'est un non-match. J'ai du mal à voir le même Memphis Depay qu'aux Pays-Bas. Quand je le vois, notamment sur son premier match, face à la Pologne, je crois, où il va au pressing, il accélère, il est tout le temps en mouvement. Hier, je le sens pâteau, je le sens pas dedans, même dans le body language. Je parle de Joachim Andersen, mais on peut parler de lui. Rien sur son expression de visage. Un coup franc tiré d'une manière minable. J'ai eu du mal pour lui. Alors, quelques actions, bien de temps en temps, quand il sort de la pression, il arrive quand même avec son physique à sortir de la pression, à trouver des fautes. Mais qu'est-ce que c'était dur hier. Alors, il y en a qui disent comment ça se fait qu'il n'a pas sorti Karl Toko et il a sorti Depay. Franchement, les Gones, je veux bien croire que Depay soit quand même un peu meilleur techniquement que Karl Toko Ekambi, ça c'est sûr. Mais le match qu'il fait hier, il ne peut pas faire la différence. Hein. Peut-être qu'il a la tête ailleurs, peut-être que j'en sais rien. Mais lui aussi, ça fait quelques matchs déjà. Alors même si vous me dites que contre Dijon, il fait un bon match, il fait un triplé quand même. On est loin du niveau de Memphis Depay, du niveau optimum de Memphis Depay. Qu'est-ce qu'il se passera pour lui dans les prochains jours? Seul Dieu le sait, mais je pense qu'il partira quand même du côté du Barça. Memphis Depay, c'est 4. Dembélé, pareil. Dembélé, c'est une véritable bouillie et lui, ça dure depuis la reprise. Depuis la reprise, ça va pas. Techniquement, ça va pas. Dans le jeu sans ballon, ça va pas. Dans la finition, ça va pas. Statistique, c'est une passe clé, c'est tout. Mais Dembélé, je pense que lui aussi, ça trotte dans sa tête. Peut-être l'idée d'un départ. Un départ qui va pas forcément se dérouler.
lui aussi, il lui manque un but. Il lui manque un but pour que ça revienne. Pourtant, vous me direz, il a marqué contre Manchester City, il a eu beaucoup de réussite. Mais voilà, il va falloir vraiment, lui aussi, qu'il se recentre. Parce que cette période de flou, eh bien, je pense qu'elle lui fait du mal. Voilà, lui fait du mal. Un Dembélé, voilà, qui était en dessous de tout. Je lui mets la note de... Même je lui mets la note de 3. Voilà, 3. On va parler des rentrants. Thiago Mendes, 2 passes clés pour lui, c'est vrai. Bon, on sent qu'il a un bon pied droit, ce garçon. C'est ce que je vous ai dit, c'est pareil. Sur Gelon, il est bon. Mais c'est mou. Il n'a pas apporté un truc. C'est le problème des rentrants, c'est peut-être le coaching. On a senti que les rentrants n'ont rien apporté. Voilà. Je vais être honnête. Sauf un, mais j'en parlerai juste derrière, évidemment. Oui, alors Thiago Mendes, je ne veux pas lui mettre 2 notes, il n'a pas assez joué. Houssem Aouar, la lumière dans la nuit. Quand il est rentré, tu sens que le mec, il est capable de faire des différences. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui fait le poteau, c'est lui qui a la meilleure occasion de l'Olympique Lyonnais. Ce poteau qu'il met, après une action de grande classe, avec ce double contact dans la surface de réparation, c'est lui qui met cette action-là. Il éclaire le jeu, Houssem Aouar. Vraiment. C'est quelqu'un qui est très créatif. Il est créatif dans la passe. C'est un impact player aussi. Il est devenu solide sur ses appuis. Pourtant, il sortait d'une période de Covid. Mais je l'ai trouvé extrêmement en jambes. Il aurait même pu débuter. Malheureusement pour nous, je pense qu'on va le perdre. Et ça, c'est peut-être la pire nouvelle qui soit, c'est la perte d'Aouar. Je vous le dis, très sincèrement. C'est un joueur aujourd'hui qui est aussi sur une marche de progression énorme, que j'ai souvent décrié parce qu'il n'était pas assez régulier. Mais je pense que le Final 8 lui a donné un surcroît de motivation. Et je pense même autre chose, le fait qu'il soit convoité par des grosses écuries, ça le motive. Ça le motive de ouf. Et donc, hier, il fait une grosse rentrée. C'est peut-être celui qui a été le plus décisif, qui aurait dû, en tout cas, être le plus décisif. Donc, chapeau, monsieur Houssem Aouar. Kadewere, on a senti lui aussi qu'il avait plus de ballons que les 2 peintres de devant. Donc, c'est pareil, à un moment donné, je veux bien croire qu'ils n'ont pas beaucoup de... je viens de me faire piquer encore par des moustiques. Qu'ils n'ont pas vraiment de temps de jeu dans les jambes. Mais il faut le faire rentrer avant. Plus mobile, tu sens que techniquement il y a le ballon lui brûle pas les pieds, donc attention, il faudra voir Kadewere. Je pense que on peut mettre aussi une pièce sur Kadewere, je pense qu'il va monter lui aussi en puissance. Et puis je finis avec Ryan Cherki, rentré 5 minutes. Ouais, bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Et puis il a eu cet échange avec Rudy Garcia où sur une touche il restait 2 minutes de jeu, même pas, on était dans les arrêts de jeu, et il veut jouer vite, Ryan Cherki, et le coach lui dit non, attends Maxwell, ou style, voilà, on a 0-0, tranquille, on ne comprenne pas un contre. Il dit au coach frontal, et ça c'est aussi un signe que voilà, il n'a pas de filtre. Il dit non mais coach, il faut jouer vite là. Il avait raison en vrai, parce que lui, il voulait aller chercher la gagne. Il voyait qu'il y avait peut-être de la place de faire kick. Non, oulala, 0-0, attention. Voilà, moi je trouve que cette petite conversation entre Garcia et Cherki, elle est assez révélatrice de l'état d'esprit des deux. Il y en a un qui dit oh là là 0-0, si on perd ça va être terrible. Remarquez, c'est vrai que si on avait perdu, j'aurais encore plus taillé, hein. Mais 0-0 il a valeur de défaite pour moi, hein. C'est comme ça. Bref, voilà, j'ai été long, 28 minutes que je vous parle. Bon, match nul. On retombe un petit peu dans cette salade de regrets. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les gones, sur mes notations. Mettez tout en commentaire. Abonnez-vous. Mettez un pouce plutôt. Mettez un pouce sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis abonnez-vous, c'est important. La chaîne, elle commence un petit peu à prendre de l'ampleur et je vous en remercie. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Il y aura des interviews aussi de nos chers consultants de cette chaîne, consultants supporters, évidemment. Et puis voilà, je viens de me faire encore piquer. Prenez soin de vous et bon week-end. Ciao!